Bonsoir à toutes et à tous. Alors, une question qui revient régulièrement, à laquelle je vais répondre ici, dans cette playlist sur la gestion de portefeuille et de patrimoine. Je ne vais pas en faire une vidéo premium, je ne vais pas en faire une vidéo réservée à nos membres payants, parce que c'est une question que je vais élucider simplement. Je ne vais pas multiplier les exemples, voilà. Pourquoi vous ne mettez pas de stop loss? On me la pose régulièrement. Pourquoi vous ne recommandez pas de stop loss? Déjà, qu'est-ce qu'un stop loss? Le stop loss, c'est un ordre à court limité de vente. Par exemple, j'achète Total Energy, je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, le titre est à 72 €. Tiens, j'achète sur le marché et je me dis, si le titre il descend en dessous de 68, j'en veux plus, je vends. Et donc, je mets un ordre de vente à court limité à 68 €. C'est-à-dire que le titre, il est vendu automatiquement. Donc, je limite ma perte en portefeuille. Je me dis, allez, je limite à 3-4% ma perte en portefeuille. Bon. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, je ne le fais pas. Moi, je ne le recommande pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai contre les stop-loss? Je vais y répondre dans cette vidéo que je vous invite d'ores et déjà à liker et à partager. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et surtout de vous inscrire sur francebourse.com, le site où je ne recommande jamais de stop-loss lorsque je recommande des actions. Mais je suis les actions que je recommande et je recommande régulièrement de vendre, bien sûr, telle valeur ou telle valeur ou telle valeur. Alors, je vous ai expliqué ce que c'est qu'un stop-loss. Pourquoi je n'en mets jamais? Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Eh bien, c'est très simple. La bourse est fluctuante. La bourse est volatile. Vous achetez une action, il peut y avoir un flash crack, il peut y avoir un mouvement de marché et ça peut très vite remonter. On va prendre un cas très simple, Ipsos. Là, récemment, ça a été, il y a une semaine, ça a été vraiment le truc sur lequel je me suis appesanti, j'ai fait plein d'articles là-dessus. Ipsos, le titre a perdu 15%, on ne va pas y revenir, je me suis étalé sur le sujet, les explications sociologiques du patriarcat, l'inconscient, les mentalités qui sont formatées, on n'aime pas voir une femme au pouvoir, etc. etc. Donc bon, Ipsos, une femme est nommée, le directeur il s'en va, ça a surpris le marché, moins 15 dans la journée. Le titre était à 40 € avant ça. Il est descendu d'un coup à 34-35 €. Celui qui aurait eu un stop loss, mettons à 38, parce qu'il y en a qui remontent leur stop loss aussi en fonction du marché pour dire je limite mes pertes, eh bien la position aurait sauté. Directement, elle aurait sauté. Voilà. Mais dès le lendemain, le titre a rebondi. Regardez le graphique. Dès le lendemain, le titre a rebondi. Quel intérêt d'avoir un stop loss? Il peut y avoir un mouvement brutal du marché qui fait que le titre se met à rebondir très vite. Et dans ce cas-là, vous avez vendu vos titres pour rien. Pour rien, puisque 2 jours après, vous auriez été gagnant à nouveau dessus. Donc à quoi bon les vendre? Pour rien, pour faire plaisir aux banques qui, elles, vont s'enrichir sur les titres que vous vendez. C'est évident. Donc les stop loss, ça enrichit les banques, ça ne vous enrichit pas. À vous, ça enrichit les banques. Voilà aussi pourquoi je les refuse. Ce n'est pas par le principe de ne pas vouloir enrichir les banques, je m'en fous, c'est leur business de s'enrichir. Mais le but, c'est pas que vous perdiez pour enrichir les banques. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a peut-être des cas où ça fait du bien, etc. Écoutez, si vous voyez qu'un titre il baisse fortement, vous voyez pourquoi il baisse. Et dans ce cas-là, il y a 2 possibilités. Soit vous vendez, soit vous renforcez, ou soit vous conservez. 3 possibilités, excusez-moi. Soit vous vendez, soit vous conservez, soit vous renforcez. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin que ça s'exécute automatiquement. Il ne faut pas aller dans la paresse et la fainéantisme absolu et se dire la machine va exécuter pour moi, parce que la machine, si elle exécute pour vous, elle peut faire des bêtises. Au moins, restez maître de votre destin. Contrôlez vos investissements. Continuez de contrôler vos investissements. Voilà la raison pour laquelle je refuse de mettre par principe des stop-loss. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile pour un particulier qui gère son patrimoine. Ça peut être utile dans une salle de marché, pour un fonds. Parce que quand il y a des millions en jeu, quand sur Ipsos, le gars, il met pas 5 000 €, mais il met 50 millions, là, ça peut poser un problème qu'il n'y ait pas de stop-loss. Parce que le gars, il est réactif aussi, qu'il est tout le temps scotché à ses écrans. Et que si le stop-loss est exécuté, que le titre il continue de baisser, mettons il est exécuté à 38, le titre descend à 35, le mec il peut le récupérer à 35. Mais vous êtes peut-être en train de bosser, vous êtes peut-être en train de prendre l'apéro avec des amis,
Et vous n'allez pas forcément être tout le temps devant votre écran pour dire « je rachète ma position ». Voilà pourquoi je ne mets pas de stop loss. Ce n'est pas utile pour les particuliers. Pour les professionnels, dans les salles de marché, oui. Mais le particulier n'a pas à adopter les techniques du professionnel des salles de marché parce que ce sont deux univers de gestion qui sont complètement différents. Voilà pourquoi pas de stop loss. C'est ce genre de sujet que nous abordons dans la playlist Premium que vous retrouvez sur cette chaîne YouTube. Ça s'appelle Redoutable en bourse, formation Premium continue. Formation continue Premium. Tous les lundis, une vidéo de formation continue. Et ça durera des années. 7,99 € par mois. Abonnez-vous. Mais si vous ne voulez pas vous abonner, c'est pas grave. Vous avez aussi la possibilité de suivre mes recommandations sur francebourse.com, de vous abonner à cette chaîne YouTube, voir tout simplement l'ensemble des vidéos que je fais, etc., etc. Et de lire mes livres, bien sûr, et de lire mes livres. Voilà, je vous dis à très vite sur France Bourse TV. Et sans stop loss, bien sûr.